Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qui peut parfois faire un peu peur, algorithme. Mais vous allez voir, en réalité, c'est une idée très simple. Pensez-y comme une recette de cuisine, une série d'étapes claires pour arriver à un résultat. C'est tout. Alors, on y va, on décortique ça ensemble. La première question qu'on peut se poser, c'est comment une machine, comme un ordinateur, fait pour nous comprendre? Comment il arrive à résoudre un calcul, à trouver une information, ou même à nous guider sur une carte? Eh bien, la réponse à tout ça, c'est l'algorithme. C'est le plan d'action, la feuille de route détaillée qu'on lui donne pour qu'il sache exactement quoi faire. D'accord, mais comment on construit ce fameux plan d'action? En fait, n'importe quelle tâche, que ce soit pour un humain ou une machine, peut se décomposer en trois éléments fondamentaux. C'est une sorte de structure universelle. Et ces trois blocs, les voici. Les données, le traitement et le résultat. C'est vraiment le trio de base. Pensez-y comme ça. On a besoin de quelque chose au départ, on en fait quelque chose et on obtient un résultat à la fin. C'est une logique toute simple en fait. Le premier bloc, ce sont les données. C'est tout simple, ce sont les ingrédients de notre recette. Si on veut faire une addition, nos données, ce sont les deux chiffres qu'on veut additionner. Si on veut faire un gâteau, ce sont la farine, les œufs, le sucre. Bref, c'est tout ce qu'on doit fournir au début pour que le travail puisse commencer. Vient ensuite le traitement. Ça, ce sont les instructions de la recette. L'action de mélanger, de chauffer, ou dans notre cas d'additionner, de diviser, c'est vraiment le cœur de l'algorithme. C'est là qu'on va agir sur les données pour les transformer. Et logiquement, à la toute fin, on obtient le résultat. C'est le but final, le gâteau qui sort du four, la réponse à notre calcul. C'est l'objectif qu'on voulait atteindre depuis le début. On a fourni des données, on les a traitées, et voilà ce qu'on obtient. Très bien. Maintenant qu'on a nos trois blocs en tête, comment on les organise de manière formelle pour qu'un ordinateur puisse les comprendre? Pour ça, on va utiliser une structure bien précise, un peu comme une fiche recette standardisée. Et cette structure, elle est très simple. On commence toujours par le mot-clé algorithme, suivi d'un nom pour notre recette. Ensuite, le mot début vient marquer le commencement des instructions. Et enfin, le mot fin indique que c'est terminé. C'est entre début et fin que toute notre logique de traitement va se trouver. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va prendre l'exemple le plus simple qui soit. On veut créer un algorithme qui calcule la somme de deux nombres. C'est parti pour notre toute première recette. Regardez bien, on va simplement traduire notre analyse en instructions concrètes. Pour les données, on va dire à la machine de lire les nombres. Pour le traitement, on va lui dire de faire l'addition. Et pour le résultat, on va lui demander d'écrire la réponse. Vous voyez, c'est une traduction presque mot pour mot. Alors, on y va, on commence à écrire. Premièrement, on donne un titre, algorithme X1. Puis, on ouvre le bal des instructions avec le mot début. Voilà, notre cadre est posé. Maintenant, il nous faut nos ingrédients, nos données. On va utiliser la commande lire. Lire A demande à l'ordinateur de récupérer la première valeur et de la ranger dans une petite boîte qu'on appelle A. Et lire B fait la même chose pour la deuxième valeur dans une boîte B. On passe au traitement. Ici, on crée une nouvelle boîte qu'on appelle somme. Et le symbole de la flèche, K, ça veut tout simplement dire mettre dedans. Donc on dit à l'ordinateur de calculer A plus B et de mettre le résultat dans la boîte somme. C'est l'instruction clé. Parfait, le calcul est fait. Mais maintenant, il faut bien afficher le résultat pour qu'on puisse le voir. C'est le rôle de la commande écrire. Écrire somme dit simplement à la machine « Montre-moi ce qu'il y a dans la boîte somme ». Et pour finir, on signale que notre recette est terminée avec le mot « fin ». Et voilà, notre premier algorithme est complet, de début à fin. Pas si compliqué, n'est-ce pas? Ah, une toute dernière chose qui est très importante. C'est un peu comme la liste des ingrédients avant de commencer la recette. Ça s'appelle le tableau de déclaration des objets, ou TDO. C'est simplement un tableau où on liste toutes les boîtes, ou variables, qu'on va utiliser. Ici, A, B et somme. Et on précise ce qu'elles vont contenir. Dans notre cas, ce sont des nombres entiers. Et ce qui est vraiment puissant avec cette structure données, traitement, résultat, c'est qu'elle est universelle. Une fois qu'on a compris ce modèle, on peut l'appliquer à une multitude de problèmes différents. Par exemple, si on veut calculer une vitesse. Les données, on a besoin d'une distance et d'un temps. Le traitement, on applique la formule distance divisée par temps. Et le résultat, eh bien c'est la vitesse. C'est exactement le même schéma. Prenons un autre cas. Convertir des minutes en secondes. La donnée, c'est le nombre de minutes. Le traitement, c'est une simple multiplication par 60. Et le résultat, c'est le nombre de secondes. Le modèle est toujours là, il ne change pas.
Et ça marche même pour des formules un peu plus élaborées, comme le calcul de l'aire d'un triangle. On fournit la hauteur et la base comme données, on applique la formule dans le traitement et on affiche la surface en résultat. La structure de base, elle, reste identique. Donc, pour résumer, il faut retenir cette idée simple. Un algorithme, ce n'est rien de plus qu'une recette, une suite d'instructions logiques et précises pour résoudre un problème. Et ça s'applique partout, de votre GPS qui calcule un itinéraire jusqu'aux plateformes qui vous recommandent une vidéo. Alors la prochaine fois que vous faites une tâche, même simple comme préparer un café, essayez de la décomposer. Quelles sont les données, le traitement, le résultat? Vous verrez, cette manière de penser, cette logique algorithmique, elle est absolument partout autour de nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.